dans la cage, il n'y a que lui et moi. Il n'y a pas de mes amis, il n'y a pas de ses amis à lui. Et c'est notre problème à nous, tu vois. It's crazy performance, brother. I was thought he gonna submit the guy, but I didn't accept. He gonna spin album, huh? Crazy. Et ça, je vais prouver dans la cage. Et quand je vais gagner, là, ils vont tous fermer leur bouche. Je m'appelle Aboubakar Younusso, je suis un combattant pro de l'organisation Ares. Et mon prochain combat, ça sera le 17 novembre à Ares 17 pour la ceinture. Je suis plus lutteur, grappleur. Mais debout aussi, je peux faire beaucoup de choses. On a fait une grosse préparation qui durait presque 5-6 mois. Donc voilà, je suis prêt de ouf. Franchement, c'est une des seules préparations que je fais dans ma vie où j'ai même pas un seul trace sur le visage. Je me sens tellement bien, j'ai pas de blessure, rien de tout. Je suis à 100% là. Et c'est une mauvaise nouvelle pour lui. C'est un combat super important quand même, tu vois, parce que les gens ils parlent comme quoi que tous les adversaires avant, c'est des... Je vais dire ce qu'ils ont dit, tu vois, chèvres, etc. C'est des adversaires nuls. Mais moi, je sens pas que c'est des adversaires nuls. Moi, j'étais plus fort qu'eux, c'est tout. Mustapha, il est fort, il est bon, mais il est moins fort que moi. Donc 10-2 ou 22 ou 32, je m'en fous totalement, je suis un fort 3-0. Et ça, je vais prouver dans la cage. Et quand je vais gagner, là, ils vont tous fermer leur bouche. Aujourd'hui, il a posté une vidéo en extrait d'une interview où il explique que tu n'es pas l'adversaire le plus compliqué qu'il a affronté. Est-ce que tu peux répondre à cette... Il sait qu'il est foutu, tu vois, il sait ça. Mais il essaie avant de dormir, il répète 3-4 fois, tu vois, ouais, peut-être je vais battre Abou, peut-être je vais battre Abou, tu vois. Il sait que ça va se finir trop vite pour lui. Je vais le manger entier avec ses coudes, avec ses genoux, avec tout. Et il croit qu'on est tous les deux au même niveau, tu vois, mais... 17 novembre. Les coins légendaires, est-ce que je peux dire plus? Hamza, Nassour, Baki, Tchourpal, c'est des ouf. C'est quoi cette équipe de Avengers là? Donc ça m'a augmenté la motivation. Franchement, Hamza, il y avait un moment là, 2-3 semaines, je pense, qu'il s'est abonné sur moi et Tchourpal. Et là, il a envoyé un petit message, bon courage pour la future, etc. Avant ça, j'ai jamais vu Hamza. J'ai vu sur les Insta, comme tout le monde, tu vois. Et là, il vient, il est devant moi. Mais ce qui m'a choqué chez Hamza, c'est quelqu'un qui est vraiment humble de ouf. C'est un superstar, mais il reste humble quand même. Il faut rester humble. Et Hamza, il nous a donné un bel exemple comment il faut être un star en même temps être un humain. La récompense maintenant. T'as fait la diète, la préparation, cutting, tout. C'est pas 25 minutes qui est le plus dur, tu vois. Là, c'est le moment tranquille. Tu kiffes, tu prends 6 mois comparé à 25 minutes. Il y a encore 2 mois, tu fais ça bien. Ronde de 5 avec 2 personnes différentes. Ouais, exactement. Et des personnes qui étaient infatigables eux-mêmes, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Alors bonjour, je suis Mathieu Fassel, je suis préparateur du MMA Factory et plus spécialement pour ce soir le préparateur de Aboubakar Younusso. On est à Levallois pour Ares 17 et ce qui va se passer, bien une victoire et un sacre pour Aboubakar. Concernant Mustapha Aida, que ce soit par rapport au combat qu'il a eu à Ares, ou même quelques combats que j'ai pu voir via les autres organisations dans lesquelles il a combattu, c'est quelqu'un de très bon, il n'est pas là par hasard de toute façon. Aujourd'hui il combat lui aussi pour le titre, il le mérite très amplement. Donc c'est un bon striker et c'est un adversaire qu'on prend très au sérieux.
Ça peut se même pas sur télé ou quoi? Le frère, ça doit être encore bien sûr. C'est parce qu'il y a un frère. Exactement, là c'est comme si c'était toi, même plus que toi-même. Ouais, tu vois. Bah, parce que je sais que dans mon cas, c'est moi qui contrôle tout. Donc, même si c'est moi qui contrôle aussi. Même si quand t'as besoin d'un truc, tu vas pas. C'est bien avoir un grand frère à côté de toi. C'est trop bien. Tu sais, ça te facilite beaucoup de choses dans la vie. Avoir quelqu'un à qui tu peux faire confiance 200%, tu vois, qui est toujours à côté de toi. Et si tu fais des bêtises, c'est lui qui règle, on va dire. C'est mon grand frère. Et dans toute ma vie, c'est lui qui me donne les conseils. C'est lui qui gère, on va dire, tout ce que j'ai fait. J'ai senti que là, c'est mon moment. C'est mon moment. Là, tout s'est préparé pour moi. Main event, coin légendaire, tu vois. Genre, tout c'était pour moi. Genre, c'est bon, je peux rien. Ça, ces soirées, c'est les miens. Personne ne peut rien faire contre moi aujourd'hui. Même aujourd'hui, tu me mets contre moi, Hulk, je vais les mettre KO, je pense. Tellement je me sentais confiant en moi-même, tu vois. Parce que j'ai fait une grosse préparation. Tout est prêt. Il fallait rester juste prouver ça, tu vois. J'étais calme. Je savais que je vais les terminer. Quand je suis dans la cage, là, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien. Je détruis. J'ai pas besoin de les gagner par décision, c'est pas mon style. Je déteste les décisions. Je dois prendre tout. Je dois prendre sa mental, caractère. Je dois être meilleur. Je dois montrer que c'est moi les alpha ici. Et je vais faire ce que je veux avec toi. Même tu as un palmarès de 40-0, je m'en fous. Une fois que tu vas faire mettre dans la cage avec moi, je vais faire ce que je veux. Et tu peux me rien faire. C'est, en gros, tu sais, c'est comme un chasseur. Voilà, un chasseur qui chasse. C'est la même chose. Franchement, les premières 2 coups de coude que j'ai mis, qu'il est ouvert, je savais déjà qu'il ne peut pas tenir avec des trucs comme ça à 50. Je savais, peut-être 4 maximum, tu vois. Mais quand les 100, il n'arrêtait pas de tout. Et je savais que je vais encore frapper sur le même endroit. J'ai visé que ça, tu vois. Tous les coups de coude que je mettais, je me disais, je vais aller le mettre de côté. Je ne vais pas chercher le droite ou gauche, je vais te frapper là, où t'as mal, tu vois. Showing heart. He is not going to accept any sort of stoppage unless it's Yunusov who brings it about. Et je savais que c'est une question de temps, mais à un moment, je voyais qu'il réagit sur les fronts là, parce qu'il avait marre de ma lutte, que je lutte toujours. Du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, avant qu'il va rentrer, je vais me mettre déjà en position de défense. Mais il a oublié que je peux faire quelque chose encore. All Ida wants to do is stay in this fight. He has 2 underhooks. What would happen if he got on top? And instead he separates with an elbow and a knee. Created. Yeah. Oh, finish! It's done. What a stoppage!
tête, game over. Et quand j'ai frappé Cotto, je savais déjà que c'est fini pour lui. J'ai même pas refrappé, tu vois, je savais que c'est bon, c'est fini. Wasn't an accident, it wasn't a fluke. He knew. So just jumps the fence immediately to celebrate with his brother either. Thank you both, gentlemen, for an awesome fight. Ladies and gentlemen, the bout ends at 52 seconds of round 2. Your winner by knockout. And now, Ares interim bantamweight champion, Abubakar Yunusov. Bonsoir à tous, je voulais juste dire que pour ce combat, on a traversé une période difficile, on a perdu notre grand frère et malgré ça, on a continué de s'entraîner et on voulait dédier cette victoire pour notre frère Islam, Allah Darder Al-Wala. Khamzat, just in a quick word, what did you think about Abu's performance? It's crazy performance, brother. I was thought he gonna submit the guy, but I didn't accept. He gonna spin elbow, man. Crazy. Yeah. 50 Gs. Yeah. Should send 50 Gs to this guy. And Dana has to have eyes on him, you know, his future. Do you think he can make energy? Crazy. Thank you, Khamzat. Qu'est-ce que tu ressens pour Paul là? Une fierté de ouf. Une fierté de toutes les années de travail accompli, la sueur, le sang et surtout des problèmes familiaux. Et franchement, on voulait aujourd'hui gagner. Parce que au milieu de préparation, on a perdu notre frère. Et c'était très difficile de venir se motiver, s'entraîner alors qu'on a perdu un frère du sang qui était avec nous depuis qu'on est petit, qui était exemple pour nous. Et franchement, il fallait du courage pour remonter dans la cage. On l'a fait et on l'a fait surtout pour notre mère parce qu'elle voulait trop qu'on gagne ça. Pour dédier ça à notre grand frère qui est passé, c'était très important pour elle. Donc voilà, on n'a pas su de retenir les émotions malheureusement. Même si j'aime pas ça et tout, c'était plus fort que moi, je pouvais rien faire. Voilà. Mais je sais juste un truc. Plus je connais mon frère, je pense que c'est familial. Plus les gens nous détestent, plus les gens ils nous disent sous-côté, ce que tu veux, plus ça nous motive de s'entraîner et pour prouver le contraire. Déjà, de s'entraîner, de rester focusé dans la période comme ça, quand tu rentres à la maison, tu vois que toute ta famille qui pleure. Ma mère, ma belle-sœur, les enfants. Je voulais arrêter, je voulais annuler le combat parce que dans cette période, c'était dur de s'entraîner et je me sentais que je fais un truc pas bien, tu vois. Ma mère, elle m'a dit non, tu vas pas arrêter, tu vas pas annuler le combat, tu vas gagner pour lui. Tu vas gagner pour nous tous, pour toute ma famille, pour au moins remonter un peu moralement, tu vois, on va dire. Les gens ne se rendent pas compte qu'à 23 ans, avec record 3-0, contre ton adversaire qui est 4 fois plus, t'as un coin de ouf, t'as un main event, t'as un truc qui se passe dans la famille, quel mental tu dois avoir pour contrôler tout ça qui se passe autour de toi. Qui la vie que j'ai passée, la vie qu'on a vécue, ça m'a renforcé mentalement. Voilà, je peux pas dire plus. Merci beaucoup à vous.